Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et cette actualité, c'est lié à Poutine qui va embrasser le Coran. On va voir la problématique que ça peut poser chez certains et qui fait écho à notre pays et notre problématique vis-à-vis de la laïcité et du respect des autres. On va parler aussi de cette loi ou ces facilités administratives dans ce même pays où on appelle les Occidentaux qui sont traditionnalistes ou qui en ont marre un petit peu de cette décadence en Occident de venir s'installer en Russie. Pareil, on va contextualiser, expliquer ce qu'il en est. Et bien évidemment, Moscou est apparemment vilipendé par énormément de drones, donc on va voir aussi ça. Ça va être l'actualité du moment. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment, mais on va faire avec. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Je serai en live sur Twitch le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de la rentrée scolaire, donc voilà. Alors, c'est quoi cette histoire de Poutine? Ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Et regardez et on en débat. Donc nous avons ici Vladimir qui visite une mosquée parmi tant d'autres. C'est une nouvelle, je crois, si je ne me trompe pas, c'est une nouvelle qui vient d'être créée, la mosquée Isa alayhi salam Jésus, qui a été faite. Voilà, donc il a visité. Je rappelle qu'il est le chef de cette fédération. Et quand tu es un leader, tu contrôles, tu es là pour le bien-être de toute la population. Les femmes, les hommes, les enfants, les adultes les plus âgés, les commerçants comme les fonctionnaires comme les salariés, etc. La globalité. Toutes les confessions qui peuvent se retrouver dans ton pays, etc. Et l'islam fait partie intégrante de cette société-là. Alors attention, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on peut voir en France, qui est dû à une immigration massive récente. Il y a toujours eu de l'islam en France et dans d'autres pays, voilà, bon. Mais ce que je veux dire massivement, c'est dû à l'immigration, etc. Là où, dans ces pays comme en Russie ou autres, c'est les populations qui se sont converties, voilà. Alors, je vais juste faire une petite digression, vous me connaissez, mais c'est très important. Je m'écarte du sujet, mais il est quand même lié. Je vois beaucoup de gens, et malheureusement, les M de France ne pas savoir répondre. Nous avons beaucoup de droitards, de patriotes, tu vois, et aidés par les sionards, nous expliquer que, à la base, l'islam, c'était en Arabie, l'actuelle Arabie Saoudite. Et ça a colonisé. Ça a colonisé tous les pays arabes, musulmans, quoi, entre guillemets. Et l'Indonésie, bon bref, ça s'est propagé. Donc c'est de la colonisation. Donc c'est le mal. Normalement, ça devrait rester juste dans la ville du prophète. Et les droitards, ils partagent ça, mais vous n'avez pas idée, sur les réseaux sociaux, ça partage ça de ouf, tu vois. Et les M de France ne pas savoir quoi répondre. Mais non, on vous aime. On aime la France. La France. Comme l'imam Majoubit. L'imam Majoubit là qui faisait timide là et qui fait le radicaliste en Tunisie. Mais moi je pose une question. Le christianisme, le christianisme, il s'est pas propagé? Bande d'idiots, le christianisme il s'est pas propagé. Ça n'a ni queue ni tête, leurs arguments n'ont ni queue ni tête. Mais ce qui me fait chier, c'est que en fait derrière t'as des gens qui ne sont même pas capables de répondre. Mais quoi? Oui, l'islam s'est propagé et en quoi ça a une problématique? Ouais, bah ça aurait dû rester dans le machin. Bah alors, le christianisme aussi. Le fait que le christianisme, il n'est pas né en France. Donc il y a une problématique. Vous voyez comme quoi qu'ils n'ont pas... Enfin bref. Le niveau, il est très bas. Regardez ça. Donc là, on a un exemplaire du livre sacré du Coran. Je vous invite à le lire plutôt que de juste regarder des TikTok là-dessus. Donc vous voyez ce que Poutine, comment réagit face au Coran. Ce geste a fait un scandale sur les réseaux sociaux mondialement.
il a embrassé le Coran. Voilà. Alors, ce geste est juste standard et normal, c'est de montrer que mes compatriotes musulmans, je vous respecte et je respecte vos croyances, bien que je ne sois pas de ces croyances-là, je les respecte. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, en Occident, ça va faire un scandale monstrueux. C'est fou. Et moi, ça me fait rire les gens qui sont choqués par les us et coutumes des autres. Et ça, c'est typiquement occidental. C'est-à-dire qu'on vient embêter les gens. Je crois que c'est le président sénégalais. C'est un président sénégalais ou camerounais ou je sais plus quoi, un président africain qui avait dit, la journaliste lui avait parlé des mouvements arc-en-ciel. Voilà, pourquoi chez vous, machin, etc. Avec cet argument, il n'y en a pas. C'est ça que vous êtes en train de dire? Et lui, il avait répondu, écoutez, c'est pas une question il y en a ou il y en a pas. C'est une question d'idéologie. Chez nous, on ne met pas en avant ce mouvement-là. C'est tout, c'est juste nous on le met pas. Vous le mettez en avant, nous on le met pas en avant. Maintenant que je sache, nous au Cameroun ou au Sénégal, on vient pas vous sanctionner ou vous embêter pour que vous pensiez comme nous. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez faire ça, faites-le. Mais chez nous, ça se passe comme ça. Point barre. Et vous n'avez pas à nous imposer quoi que ce soit. Tu vois. Qui est dans le vrai, qui est dans le faux, ça c'est encore autre chose. Et c'est là où ça vous montre à quel point ces gens-là ont une... et c'est là où certains, malgré que ce soit des droitards, un peu comme Trump ou d'autres, avaient expliqué, les gars, oh, qu'en Afghanistan, les mecs, ils veulent mettre le voile, le tchador ou ce que tu veux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. T'as pas à venir t'imposer. Enfin, vous comprenez bien la situation. Il est pas question qu'un pays ou quelconque du Moyen-Orient, d'un seul coup, se dise on va vilipender la France parce qu'il y a énormément de féminicides. Et c'est le cas. Hein, c'est le cas. Il y a beaucoup plus, il faut le savoir, hein, de violences faites aux femmes en France que dans les pays du Moyen-Orient. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi? Parce que là-bas, la justice est beaucoup plus sévère. Pour certains qui pensent qui ont une... j'en reparlerai de ça, de la justice. Genre, oui, mais c'est des pauvres, en fait, ils ont des problèmes. Non, non, ils n'ont pas de problèmes mentaux. Parce que quand tu es dans un pays où on te dit, tu fais ça, c'est la peine capitale, bizarrement, leurs problèmes mentaux leur disent, non, fais pas ça. Ne touche pas aux femmes et aux enfants, tu vois. Et pourquoi en France ça se fait plaisir? C'est comme les Afghans. En Afghanistan, je suis désolé de vous dire ça, les mecs qui se tenaient à carreau quand il y avait les talibans, etc. Et ensuite, dès qu'ils fuient les talibans, on se demande pourquoi. Parce qu'ils ont juste demandé à arrêter de toucher les femmes et les enfants. Quand ils vont en France, ils touchent les femmes et les enfants, bizarrement. Pourquoi? Je vous demande la question, pourquoi les migrants afghans fuient le gouvernement des radicaux, et quand ils arrivent en France, ils commettent des dingueries, ils touchent des femmes, des enfants. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont sévères. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à un peu un durcissement de la justice en France. Bref, je digresse, je pars en sucette. Mais donc voilà, donc ils respectent le machin. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, ce que je comprends pas, alors certains vont me dire, Samir, je te vois où tu veux venir, tu veux que le président français embrasse le Coran et dise qu'il respecte le Coran, tout ça. Oh Billy, tu présumes de mes idées, tu vas trop loin, détends-toi, j'aimerais bien qu'il fasse ça juste avec la Bible, hein? Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hop, tu l'as vu, hop, dans le foie. Ah là ouais, j'aimerais bien qu'il prenne la Bible et qu'il l'embrasse, tu vois. Et qui, je sais pas, par exemple à Noël, disons qu'il fête Noël à l'Élysée, un petit geste, tu vois. Non? Non? Alors, il y a Billy Ducoin qui est en train de me dire, Samir, on a un pays laïque. Wouh, on a un pays laïque, on respecte tous les trucs et c'est pour ça qu'on ne met pas en... Oui Billy, mais tu as oublié qu'on fêtait Hanouka à l'Élysée. Oui ou non? Ah, tu sais pas? Bah, c'est ça, moi je vous ai toujours dit. Je n'ai pas de... Souvent, certains essayent... Alors, c'est pour ça qu'aussi, moi, tout le monde me tombe dessus. Alors que les Algériens vont me tomber dessus, les Marocains vont me tomber dessus, les pro-immigration vont me tomber, les anti-immigration, en fait, tout le monde va me tomber dessus parce que j'apporte une réflexion
J'apporte une réflexion et je prends de la hauteur. Moi, c'est pas mon rôle de dire ce qui est bien ou mal. Même si je vais le dire personnellement, mais faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me dérange, c'est la cohérence. C'est tout. Je veux bien que en France, on nous parle de laïcité ou tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que on sait très bien que on fête Hanouka l'Élysée, on fête pas les autres religions. Et moi, j'aimerais bien qu'on vous explique que la France est pas un État laïque, mais est un État religieux. Et la religion, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, à vous de... Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est tout. Quand moi, il y a un patriote qui vient et qui me dit « Samir, l'Algérie, t'es les musulmans, tout ça », j'aimerais bien qu'il soit cohérent. Maintenant, s'il est totalement cohérent dans son propos, il n'y a pas de souci. Là, je veux bien comprendre. Mais souvent, c'est des chouins. Souvent, les patriotes, c'est des chouins. Ils se font mettre à l'amende et ils se disent les plus faibles, c'est les Maghrébins, donc ils tombent sur les Maghrébins. Et c'est pour ça que j'appelle au communautarisme. Parce qu'en fait, ils s'en foutent de la France. Ils s'en foutent de la France. Ils s'en balèquent, tu vois. Il est là juste pour le plus fort et il sait très bien, en ce moment, en France, qui domine, tu vois. Enfin bon. Donc voilà, moi je répète, à quand un président français embrasser la Bible dans une église et d'appeler au respect pendant que lui, il est carrément en train d'embrasser un livre saint d'une confession qui n'est pas la sienne, mais qui fait partie de ses compatriotes. Pourquoi en France, l'État appelle, finance avec vos impôts, au blasphème du christianisme, du catholicisme? C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça la normalité. Par contre, la Macronie, ce n'est pas... Alors Macronie, c'est rien, mais l'État français... Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Et j'aime bien parce qu'en fait, je vois les commentaires sous les vidéos en question et les gens sont perdus. Il y a des gens qui disent quoi? Ça me donne envie de pleurer. Mais pleurer pourquoi? Calme-toi, détends-toi, ça c'est rien. C'est juste la normalité, ça. Ensuite, il y en a, mais il avait pas des tensions avec la Tchétchénie, parce que t'as des gens, ils sont aussi débiles. Il y en a, ils sont venus me parler en commentaire comme ça. Ils sont aussi idiots que les Black Power ou les White Power. Ils sont aussi débiles. C'est-à-dire que Muslim Power, tu vois, vraiment niveau zéro de la pensée. Il y en a véritablement qui pensaient que les Blancs formaient un tout uni, tu vois. Ils ne savent pas que les Français... Demandez à un Français, tu penses quoi des Allemands? Demandez à un Allemand ce qu'il pense des Français. Demandez à un Suisse ce qu'il pense des Français. Demandez aux Français ce qu'ils pensent des Espagnols. Demandez aux Espagnols ce qu'ils pensent des Français. Demandez aux Belges ce qu'ils pensent des Français. Demandez aux Français ce qu'ils pensent des Belges. Vous allez voir, ça va être folklorique. Et c'est pas juste des paroles. Quand tu regardes l'histoire, ils se sont tapés, hein. Et ils se sont tapés violemment, hein. Tiens. Bref, donc c'est idiot de penser que blanc, point. Il y a énormément de culture, de façon de penser, etc. Et c'est pareil pour les Africains. Dommage pour vous, les Black Power, qui connaissent pas ce que c'est l'Afrique. Mais c'est varié. Il y a des pays à 100% chrétiens, il y a des pays musulmans. C'est comme par exemple le Rwanda qui avait interdit l'islam, hein, dans son pays, hein, carrément. Tu vois. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, il faut arrêter aussi de dire les musulmans. Les gars, l'Égypte, c'est pas le Liban, c'est pas l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. C'est différent, tu vois. Le Maroc a déclaré la guerre à l'Algérie quelques jours après son indépendance. Pourtant, c'était deux pays proches au niveau géographique et musulmans. Ça ne veut rien dire. Tu vois, faut arrêter. C'est tout à fait... C'est idiot. C'est idiot, il y a des intérêts économiques, stratégiques et c'est tout. Faut avancer, faut arrêter d'avoir le niveau zéro de la pensée. Enfin bon. Maintenant, moi, ce que j'aimerais revenir, c'est sur d'autres choses. Il y a cette loi et je suis pas forcément d'accord. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de... anti-occidents, etc., qui vont me dire ouais, Samir, c'est très bien la Russie, etc. Oui, ils ont un positionnement qui est beaucoup plus correct qu'en Occident, mais
Regardez, Vladimir Poutine a-t-il vraiment proposé l'accueil en Russie des citoyens étrangers fuyant la décadence et le néolibéralisme occidental? Oui, oui, oui. Il n'y a pas besoin de poser la question. Le président russe a signé un décret qui devrait permettre à certains étrangers de s'installer en Russie sans avoir à en maîtriser la langue. Seule condition, venir d'un pays aux valeurs contraires à la morale traditionnelle russe. Poutinophile, la Russie vous ouvre grand ses bras. Lundi 19 août, le président Poutine a signé un décret sur la fourniture d'un soutien humanitaire aux personnes qui partagent les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes. Le communiqué du Kremlin évoque en ces termes le droit de demander un permis de séjour temporaire sans tenir compte du quota approuvé par le gouvernement russe et sans soumettre un document confirmant la maîtrise de la langue russe et la connaissance de l'histoire et des principes fondamentaux de la législation russe est accordée aux citoyens étrangers et apatrides qui ont exprimé un désir de quitter leur pays de citoyenneté. Alors c'est pompeux mais je vais vous expliquer. Voilà. Cette phrase interminable, ah bah ça c'est qu'à de dire, signifie que des étrangers qui souhaitent quitter leur pays où règne une idéologie néolibérale contraire aux valeurs traditionnelles russes pourront demander un permis de séjour temporaire en Russie sans devoir prouver leur maîtrise de la langue et leur connaissance des lois russes. Alors là, ça m'intéresse, parce que justement, ça va permettre de parler de la France. Là, vous savez, alors je sais que je me fais tomber dessus par beaucoup parce qu'ils n'ont pas les capacités cognitives de comprendre. On va parler de l'immigration. Ce n'est pas pareil, l'immigration sénégalaise, algérienne, marocaine, tunisienne, camerounaise, ce que tu veux, avec l'immigration camerounaise, sénégalaise, algérienne, marocaine. Mais tu viens de dire la même chose. Oui, t'oublies un détail. Entre les années 60, 70, grand max 80, avec l'immigration de maintenant. Parce qu'en France, il fut un temps, il y avait besoin de main-d'œuvre, d'énormément de main-d'œuvre. On peut la critiquer, c'est pas le débat. Là n'est pas le débat, s'il vous plaît. Mais la France, en tant qu'État, a dit, ces gens-là, on les fait venir, on a besoin d'eux. Point. Ces gens-là sont venus légalement, tu vois. Ensuite, les migrants, maintenant là, les migrants qui viennent de manière illégale, ils n'ont pas à être là. C'est aussi simple que ça. Et moi, je vous le dis, alors, ça peut choquer, mais pour moi, voilà, pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez le traitement que je réserve à ces personnes-là, que je souhaiterais, en tout cas, si le gouvernement souhaitait voter cette loi-là, je voterai immédiatement. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer un Sénégalais, un Marocain qui est venu légalement parce que la France lui a demandé et lui s'est dit, tu sais quoi, vu le taux de change, c'est intéressant d'aller travailler en France pour envoyer l'argent dans mon pays d'origine pour aider ma famille à se développer et moi-même, etc. Et il est venu et il a fait des enfants qui se sont installés. Bon, bref, ça c'est une autre problématique. Tu ne compares pas ce Marocain-là avec un migrant qui vient de manière illégale, qui ne respecte pas la loi, et en plus qui crache sur son pays d'origine, et ensuite qui crache sur le pays où il est, et sans respecter la loi. Ne comparez pas la même chose, ça c'est du racisme. Et ça, les gauchistes, ils sont professionnels dans ça. Parce que pour eux, le Marocain qui travaille et qui est compétent, etc., c'est la même chose qu'avec celui qui commet des actes délictuels. Non, c'est pas la même chose. Et donc là actuellement la Russie dit bon, même si vous maîtrisez pas la langue russe, alors que normalement ça devrait être la base, vous pouvez venir. Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'en ce moment il y a un problème de natalité en Russie et donc ils ont besoin de faire venir des gens. Donc c'est une période. Par contre, je vous préviens, là il y a une fenêtre, si vous voulez y aller, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, quand demain il y aura 1 milliard de, je dis une bêtise, hein, mais 1 milliard de Russes pour le territoire russe et qui sont surpeuplés et qui vont dire à partir de maintenant l'immigration c'est fini. Et ben à ce moment-là, si tu vas en Russie, bah je suis désolé, c'est de manière illégale et c'est interdit. Faut comprendre, il y a des moments à saisir, tu vois. Ensuite, donc voilà, c'est pas anodin que les Russes disent ça, c'est que ils vous disent on baisse nos critères. Malgré tout, ils vous disent juste tu respectes certaines valeurs. Vous devez respecter certaines valeurs à minima, c'est-à-dire nos valeurs morales. Et donc, en France, les valeurs morales à respecter ne sont pas non plus énormes. Alors je sais que ça peut être compliqué, je sais que les gauchistes vont me tomber dessus, hein, bien évidemment, mais le français de souche, généralement, alors,
problème, c'est qu'il y a des sionards qui font cet amalgame-là pour monter les tensions. Mais le français dessous, je vous assure qu'il demande juste une chose, c'est que touchez pas aux enfants de 3 ans. Voilà. Alors, oui, tu peux abuser d'une femme, etc. Bon, c'est-à-dire que tu devras être sanctionné. Mais eux, premier critère, c'est déjà ça. Touche pas aux enfants. Tu vois. Évite de vilipender les fillettes, machin, etc. Et là, déjà c'est un bon pas. Tu vois. Ensuite, évite de toucher aux femmes adultes aussi, tu vois, pareil. Et après, aux hommes, ça évite de faire du mal. Déjà, ça, c'est le premier critère. Ils maîtrisent la langue. Oh, ils en sont même plus à ça, les Français. Ils en sont même plus à ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir des critères. Ce n'est pas du racisme croyable. Bref, une liste de pays à venir publiée par le ministre des Affaires étrangères, la liste des pays étrangers qui mettent en œuvre une politique imposant des attitudes idéologiques néolibérales, destructrices qui contredisent... En fait, c'est stratégique parce qu'il sait très bien que malgré tout, ils veulent choisir un petit peu cette immigration. Parce qu'encore une fois, là, c'est pas des travailleurs qui cherchent ou autre, c'est vraiment des gens qui partagent leurs valeurs, mais qui vont venir d'Occident. Bon, voilà, bon bref. Ça c'est très intéressant, ce sujet-là est très intéressant concernant l'immigration, la réflexion sur l'immigration, sur le problème de natalité, hein, n'en déplaise pour les patriotes français. Si vous voulez moins d'immigration, faites plus d'enfants, tu vois. Plutôt que de tweeter machin, fais des enfants. Si tu n'as pas fait plus de 2 enfants, je suis désolé, tu peux pas te dire patriote français. Je te parle pas dans les conditions où tu n'as pas pu, où tu n'as pas rencontré quelqu'un, où tu n'as pas ceci ou cela. Mais il faut aussi comprendre pourquoi certains appellent à cette immigration-là. Parce que c'est juste pour le business. C'est le business. Parce qu'on est dans une société capitaliste, donc on a besoin de plus en plus de travailleurs pour faire fonctionner la machine. Alors tu peux vivre dans un pays où il y a moins de monde, hein. C'est pas grave hein, qu'il y ait des pays qui leur population est divisée par 2, ils gardent leurs valeurs, etc. Tu vois. Mais là, vous vivez pas dans ce système-là, donc faut assumer. Enfin bon. Donc voilà, c'est intéressant cette petite analyse. Pour rappel, il y avait eu un événement. Kadyrov, fier que son fils de 15 ans a vilipendé un prisonnier qui avait brûlé le Coran. Donc voilà. Pareil, pas besoin plus d'anecdotes là-dessus. Il faut savoir, c'est Poutine qui le dira. Nous respectons toutes les religions, c'est sacré et nous n'avons pas à blasphémer et manquer de respect aux gens. Voilà. C'est simple, c'est clair. C'est une société qui est différente de la nôtre. Vous pensez ce que vous voulez. La profanation du Coran est un crime en Russie, déclare Vladimir Poutine. Bref. Maintenant, revenons-en à l'actualité d'aujourd'hui. Moscou, visé par l'une des plus importantes visées de drones ukrainiens. La défense antiaérienne russe ont détruit des dizaines de drones ukrainiens dans la nuit, dont 11 au-dessus de Moscou. La capitale russe a été visée dans la nuit par l'une des plus importantes... Alors moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Autant j'arrive à comprendre que la Russie, bien évidemment, a l'avantage dans ce conflit. Et le temps joue pour eux. C'est-à-dire que on voit bien que l'Ukraine est en difficulté et que tout l'Occident envoie de l'argent, des hommes, des armements. Et pourtant, c'est nous qui sommes en train de s'effondrer. Hein. On est en train de s'effondrer. Hein. Faut bien le préciser. Mais, au vu de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une incursion ukrainienne en Russie, nous avons des drones à Moscou, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne durcit pas le ton. Vraiment, ça, autant je n'arrive pas à comprendre pourquoi. La capitale russe a été visée dans la nuit par l'une des plus importantes attaques de drones ukrainiens de son histoire, a annoncé 21 août le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Selon le ministère russe de la Défense, 11 drones ont été détruits au-dessus du territoire de Moscou. 45 drones détruits au-dessus de la Russie. Cette annonce intervient alors que la Russie, qui a lancé en février 2022 un assaut contre l'Ukraine, fait face depuis le 6 août à une offensive ukrainienne inédite dans la région frontalière de Koursk. Au total, dans la nuit de mardi à mercredi, 45 drones ont été détruits par le système de défense aérienne russe au-dessus des régions de Moscou, Bryansk, Belgorod, Kalouga et Koursk. C'est ce qu'a détaillé pour sa part le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Un missile a par ailleurs été abattu vers 1 heure dans l'ouest de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Olechkusk, a de son côté dit que les défenses antiaériennes avaient abattu... Ouais, bon bref, voilà, on s'en fout, on va pas truquer. Là-dessus, je vous avoue que je reste un petit peu... autant, voilà, encore une fois, le temps est en faveur de la Russie, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, ils peuvent le faire. Hein. Alors, je sais que certains vont me dire oui, mais ça va faire beaucoup de dommages collatéraux, etc. Bah, je sais pas. Moi, je vois comment se comportent les, Israël, comment se comportent les États-Unis. Ouais, bon, je comprends pas pourquoi ils durcissent pas le ton, pourquoi ils visent pas tout de suite qui est vraiment... Je sais pas, hein, je suis pas en train de dire ce qui est bien ou mal, c'est stratégique, mais si vous pouvez me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est bon, on va en finir là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et à la prochaine sur les news de Samir. Alors je fais cette annonce-là pour vous dire qu'on va arrêter les scènes post-génériques, parce que je me rends compte que malgré tout, même si c'est un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'au bout, on va arrêter ça. Et voilà, comme ça si je pars dans des délires, au moins tout le monde pourra y assister. Donc voilà, donc on va arrêter. Merci pour tous ceux qui regardaient jusqu'à la scène de fin. Mais voilà, on va s'arrêter là. Mais vraiment là, c'est pas une blague. Hein. De toute façon, vous allez pouvoir voir dans les prochaines vidéos. C'est fini tout ça. À la prochaine.